Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dimanche. Dimanche de la Pâque. Et nous voulons rapidement, au travers de Framiré TV, vous donner de comprendre, ne serait-ce que légèrement, les fondamentaux de la résurrection. Évidemment, nous reconnaissons que partout, n'eût été cet événement qui nous a obligés à faire des retraites pour nous les chrétiens, mais pour les païens qui parlent de confinement, qui les a obligés à être confinés dans des maisons, nous serions en train de jubiler partout. Aujourd'hui, dans la tradition de l'Église, devrait être un jour de baptême. De baptême pour des familles, de baptême pour des adultes, de baptême pour des personnes qui ont cheminé avec l'Église durant 3 ans. Malheureusement, nous n'avons pas pu voir cela. En lieu et place, c'est des retraites particulières que chacun est en train de vivre dans sa maison. Pour ceux qui ont la chance d'être en famille, alors c'est comme des retraites familiales. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout. Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, loin de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que plutôt que d'être dans les festivités seulement, il est bon de comprendre ce que c'est que la résurrection aussi. Quand notre joie s'appuie ou elle est justifiée par la connaissance que nous avons d'un thème, alors nous savons que nous nous enrichissons davantage et nous enrichissons plus de personnes. Nous nous enrichissons, nous-mêmes nous enrichissons plus de personnes qui, lorsque nous allons partager nos fondamentaux, leur permettra eux aussi d'être éclairés par rapport à cela et pouvoir partager cela à leur tour. Alors, aujourd'hui, le petit thème que nous allons partager, vous et moi, rapidement, c'est pourquoi la résurrection. Nous aurons pour dire pourquoi la Pentecôte ou pourquoi le salut. Mais ce qui nous intéresse actuellement, c'est pourquoi la résurrection. Frères et sœurs, nous voulons vous faire comprendre la résurrection. Nous aurons pu lire, il y a tellement de textes qui parlent de la résurrection et justement, rapidement, nous allons partir sur Luc au chapitre 24. Et Luc au chapitre 24, où le Seigneur Jésus lui-même nous montre ce que c'est que cet événement qui était annoncé. Luc 24, justement, on parle de résurrection de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe du grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous apparaît lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournaient pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle. Ils leur dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. Et se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Que Dieu ajoute bénédiction à cette parole. Alors frères, qu'est-ce que c'est que la résurrection des morts? C'est un terme qui est revenu plusieurs fois dans le langage de notre Maître, de notre Roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même mort, il vivra. » Et à ce sujet, il n'était pas d'accord avec certaines castes, certains groupes religieux
notamment les Sadducéens qui trouvent que la résurrection des morts n'en valait pas la peine. On ne peut pas croire à cela. Qu'est-ce que c'est donc que la résurrection des morts? En quoi elle se diffère de certaines croyances aussi au niveau de certaines religions? On parle de réanimation, on parle aussi de réincarnation. Est-ce que la réincarnation ou la réanimation est-elle la résurrection des morts? Et justement, c'est pour lever ce voile, cet équivoque, que nous avons voulu faire ce petit propos pour vous. Notez simplement que quand on parle de résurrection, on parle de quelqu'un qui fait l'expérience véritable de la mort, mais qui est capable de revenir de la mort et venir dans son propre corps également, continuer à vivre. Et c'est une bénédiction qui est donnée à ceux qui croient en Jésus. Il nous a été fait don de la foi pour que nous puissions un jour être sauvés. Et ce don de la foi, pour qu'un jour nous puissions être sauvés, justement, pour pouvoir être sauvés, il faut que nous ressuscitions d'entre les morts. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, la Bible dit que même dans sa mort, il est allé dans les profondeurs. Et le jour de sa mort à la croix, il y a des personnes qui sont sorties de leur tombeau et qui sont entrées dans la ville lorsque lui, il est ressuscité. Autrement dit, ce qu'il a déclaré comme parole est la vérité. Pourquoi la résurrection? C'est justement pour que l'écriture se manifeste. La résurrection n'est pas la réincarnation. On parle de réincarnation quand un esprit quitte son corps, il est mort, il a fait l'expérience de la mort, un homme, une personne a fait l'expérience de la mort, quitte et vient habiter le corps, un autre corps. Là, on parle de réincarnation. Il ne vient pas habiter son propre corps. Et selon ceux qui défendent cette thèse, il faut que, pour arriver à la perfection, qu'on fasse l'expérience de vivre dans cette vie différente, cette corps différente. Seulement, la question que je pose, c'est qu'au dernier jour, lequel de ces corps ou de ces personnes va comparaître devant la face de Dieu? Selon l'Écriture, pour nous les chrétiens, il nous est permis de mourir une seule fois. Et après quoi, nous allons comparaître devant la face de Dieu pour être jugés. Et nous, heureusement, par notre foi en Christ, nous ne serons pas jugés. Nous sommes passés de la mort à la vie. C'est pourquoi, lors de son avènement, nous allons quitter notre corps. Nous allons ressusciter, disons. Nous allons sortir de nos tombeaux et nous allons partir dans la gloire de Dieu. C'est la résurrection de ceux qui dorment dans le Seigneur. Alors, dans cette première résurrection de ceux qui dorment dans le Seigneur, ils partiront, non pas avec leur corps de chair, qui est appelé à la poussière, mais ce sont des corps glorifiés, illuminés par la gloire de la présence du Seigneur en eux. Et ces corps-là seront dans la présence de Dieu. Alors, frères, c'est une bonne nouvelle qui est la nôtre. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ressusciteront. Et pour prouver qu'ils vont ressusciter, il a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le rebâtir. Il va aller dans le tombeau. Jésus-Christ est bel et bien mort. On l'a mis dans le tombeau. Et à la surprise de tout le monde, 3 jours après, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, comme l'expérience de cette femme-là vient le prouver, on va le voir vivant. Il est vivant. De là, il va aller rendre visite à ses apôtres. Il est réellement vivant. Autrement dit, ce qu'il a donné comme parole, je suis la résurrection et je suis la vie, est bel et bien une vérité. Et alors, aux Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection des morts, il va leur faire comprendre que le Dieu que nous prions, il est le Dieu des vivants et non des morts. Alors, pourquoi? Alors, dit, tu adores un Dieu, alors qu'à la fin, tu es sans espérance. Tu ne partageras pas ton éternité avec lui. Nous croyons, nous les chrétiens, nous croyons à la résurrection des morts. Et notre maître a montré le chemin. Et il dit que si nous mourons avec lui, alors nous ressusciterons également avec lui. Et le don de la foi nous permet d'espérer pour qu'un jour nous ressuscitions et que nous vivions l'éternité avec lui. Notre éternité, c'est connaître Dieu.
et connaître son oint, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça notre éternité. Alors, frères et sœurs, nous devons comprendre cela. La réanimation n'a rien à voir avec la réincarnation. La réanimation, tu es dans l'ombre de la mort. Tu n'es même pas encore mort. Seulement que les machines te maintiennent encore là et par la science médicale, ils vont te donner, selon leurs possibilités, de pouvoir reprendre, revenir à toi pour continuer ta vie. Sinon, tu n'es pas encore mort. Une fois tu es mort, dans la réanimation, on ne peut plus rien faire pour toi. C'est celui qui n'est pas mort, mais qui n'a pas l'usage de sa faculté de vivre, qu'on appelle plutôt à la réanimation et qu'on maintient au travers des appareils. La réincarnation, c'est une expérience de vie d'un esprit à un autre corps. Et selon eux, il faut venir plusieurs fois, faire l'expérience de plusieurs vies pour être dans la perfection. Quant à nous les chrétiens, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection, elle est de Dieu. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Pour qu'un jour, à l'exemple d'Élie ou de Moïse qui se sont fait voir car notre Dieu est le Dieu des vivants et non pas des morts, à l'exemple de ceux-là, que nous aussi nous partageons la gloire de Dieu. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour nous les chrétiens, frères et sœurs. Dans le sens où, si nous avons décidé d'ajouter foi à Jésus-Christ, un jour, nous ressusciterons. Un jour, nous serons avec lui. Il a dit, je vais vous préparer une place. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé, je viendrai vous chercher. Mon frère, nous ressusciterons. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Il y a plusieurs qui vivent dans ce monde sans espérance. Mais l'occasion est bonne. Ayons foi en Jésus-Christ. Tournons nos regards vers Jésus-Christ. Et le jour viendra à son avènement où nous serons happés par l'Esprit, où les anges nous conduiront et où nous vivrons notre éternité avec lui, avec des corps glorifiés. Il nous est permis de vivre une fois et après quoi nous allons comparer devant la face de Dieu. Alors celui qui est sans espérance, l'occasion est bonne. Jésus-Christ est mort, mais vous avez vu, au-delà de la mort, il y a la vie. Ne vivons pas, ne gaspillons pas notre vie sur terre. Au-delà de cette vie, il y a la véritable vie. C'est pourquoi Sainte Thérèse, l'enfant Jésus-Christ, pouvait dire, je ne meurs pas, mais j'entre dans la vie. Et je voudrais qu'avec ce que Jésus-Christ vient de nous montrer, que notre joie soit fondée. Parce que ce qu'il a montré est une démonstration de la puissance de Dieu. C'est une démonstration de ce qu'il a dit qui est vrai. Il a dit, il fallait que le Fils de l'homme soit arrêté, soit châtié, qu'il connaisse sa passion, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Dieu ne permettra pas, selon le psaume 16, que son oint, son fils, connaisse la corruption. Et selon Ésaïe au chapitre 53, il doit prolonger ses jours après être mort. Autrement dit, il doit entrer dans l'éternité. Et il est revenu de la mort à la vie. Donc, en ressuscitant, le pourquoi de la résurrection, c'est ça. Il fallait qu'il prouve que l'Écriture, ce qu'elle a dit à son sujet est vrai. Il fallait qu'il montre que les Sadducéens, ils font erreur. Et ceux qui sont comme les Sadducéens, ils font tous erreur. Et il fallait également qu'il te prouve à toi que tu n'as pas eu tort de mettre ta confiance en lui. Que Dieu vous bénisse avec ce message et que la gloire du Saint-Esprit soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.